Allez, on continue. Donc je viens de finir là la partie 4 que j'avais malencontreusement supprimée, donc j'ai dû refaire, j'espère qu'elle est pas trop nulle. J'ai pas trop dit de conneries, parce que je savais plus trop où j'en étais. Donc précédemment, on vient de parler des RSI, etc., des signaux, notre troisième étape, notre stratégie. On sait quand acheter, on sait ce que je dois acheter ou ce que je dois vendre, on sait où est-ce que je dois le faire, et enfin, on sait quand je dois le faire. C'est-à-dire quand j'ai un signal. Quand j'ai un signal, et que j'ai rempli les deux premières conditions, on peut y aller. Alors on peut y aller, non, il reste une quatrième étape, mais c'est pas vraiment une étape, vous allez comprendre. Mais on peut y aller. Quand on a cette étape-là, on peut y aller. Donc le signal, je vous ai dit, il y a le RSI qui est là. Donc on s'en sert. Par exemple, quand on a un RSI qui arrive entre ces deux zones, on estime que ça peut être une bonne opportunité d'achat. Rappelez-vous, un signal d'achat n'est jamais un trade. Jamais on ne trade un signal. C'est interdit. D'accord? On est là pour jouer les statistiques. Les signaux, il y en a plein. Si on fait n'importe quoi, c'est fini. Regardez là. On achète ici? Bah non. Ça tombe encore. Par contre là, si on achète, on est bon. Peut-être que là, on était sur une bonne zone de prix. Donc peut-être que vous tradez seulement les signaux, vous allez acheter ça, vous allez perdre de l'argent. Ok? Et au final, vous allez trader encore ici, vous allez gagner de l'argent, mais au final, vous aurez rien perdu. Vous avez rien gagné. Ok? Alors que si vous avez les deux étapes de la stratégie, vous prenez pas ce trade-là, vous prenez celui-ci, donc vous faites de l'argent. D'accord? C'est le principe de réduire son risque, et de le gérer, tout simplement. Donc là, on aurait pu rentrer, potentiellement, c'est les deux premières conditions. Donc maintenant, ça reste sous-entendu. Quand je dis les deux premières conditions, c'est sous-entendu. Donc on aurait pu rentrer ici, on avait ainsi un RSI qui était bien entre nos deux zones, là, c'était vraiment sympa. Alors, là où c'est encore plus fort, c'est généralement quand on rebondit directement, c'est-à-dire quand on a un point qui touche cette ligne-là ou cette ligne-là, et qu'après directement ça, on a un chandelier, ce genre de chandelier-là, vous voyez, qui est pouf, il reprend, on dirait qu'on a fait un copier-coller du chandelier précédent. Ça, c'est un bon signal. C'est un très bon signal. Si vous avez ça sur une zone de prix qui vous intéresse, dans le bon contexte, c'est-à-dire que vous cherchez pas à vendre mais à acheter, parce que là, on peut pas vendre, hein, un truc comme ça, on vend pas. Ça c'est déjà trop cassé la gueule. Si vous vendez ça, vous mettez votre stop ici, il est beaucoup trop cher, il est beaucoup trop loin votre stop. Ça sert à rien. Vous comprenez? Voilà. Donc là, voilà, il y avait quelque chose. Et ici aussi, regardez, cette bougie-là. Quand on la ferme ici, on est entre les deux, c'était un bon signal si on achète ici. Regardez où on est actuellement. Vous voyez? On va prendre un autre exemple. Ici, où on touche, parfaitement. Après on a notre phase des baisses. Quand on voit ici, on commence à rentrer, c'est pas bon, c'est pas filtré. Mais par contre là, regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Si ça touche pile poil, et qu'on a une grosse bougie après, donc là on voit que ça on était ici, ça a bien touché notre ligne 75 du RSI. Hop, excusez-moi. Et on a une grosse avalante des bougies. Ça c'est un chandelier japonais. Rappelez-vous, premier tuto sur l'introduction, ou deuxième, je sais plus, deuxième il me semble, où je vous parlais des chandeliers japonais. Donc c'est-à-dire là, les vendeurs ont carrément réussi à avaler les deux derniers chandeliers. Donc c'est qu'il y a des vendeurs. Donc là on a un signal, hein. Là on a un signal. Et après on a ça. C'est parfait, non? Donc là, je voulais parler du signal RSI. Donc c'est un oscillateur, ça permet d'indiquer la force des prix. Ok. Et il y a un deuxième signal dont je vais vous parler, qui lui est magique. Et là, ça va être une partie plutôt drôle. Voilà. Donc, avant tout, il faut que vous sachiez que c'est mon adaptation de l'indicateur, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui existe, qui a été créé par Tom Demar, qui s'appelle le TD9, ok. Et cet indicateur-là existe depuis 20 ans, je crois, depuis les années 2000, mais il n'est pas vraiment beaucoup utilisé par les traders. J'en connais que très peu qui l'utilisent. Et en fait, moi, j'ai juste repris le code source que j'ai modifié à ma guise, pardon. Et je vais vous expliquer comment il fonctionne, etc. Et vous allez comprendre. En fait, qu'est-ce que c'est Tom Demar? Alors Tom Demar, c'est le gars qui l'a créé. Mais qu'est-ce que c'est cet algorithme? C'est un compteur, en fait, un compteur de bougies. Je vais vous expliquer. Alors je le connais pas par cœur, parce que ça fait longtemps que je l'ai codé, puis j'ai juste modifié 2-3 conneries.
qui remplissait bien mes conditions, mais vous allez comprendre. Donc en gros, c'est très simple. Dès qu'on a enchaîné 9 baisses consécutives, alors pas 9 bougies rouges, hein, attention. Dès qu'on a réussi, alors je crois que c'est close en dessous de l'ouverture du chandelier précédent, et qu'on fait ça 9 fois, on a un signal. Un exemple. Ça, on voit bien que c'est en dessous de ça, ça c'est en dessous de ça, ça aussi, ça aussi, ça aussi, c'est encore en dessous, et c'est encore en dessous. Ok? On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah pardon, on compte pas celui-là, je crois. Donc on en a un 9 ici aussi. Ok? Et là, il a pas du clore en dessous. Il a close au-dessus. Si on regarde bien. Alors c'est dur à voir, mais... Enfin voilà. Donc c'est ça l'algorithme des dames des marques. En gros, ça compte le nombre de fois. On close en dessous en fait. Et moi je les modifie pour que ce soit pas 9, mais 13 qui m'affiche. Parce qu'avec mes propres expériences, mes propres analyses, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus révélateur quand on avait un 13. C'est-à-dire que les prix avaient beaucoup plus de probabilité de rebondir quand on tombait sur 13. Et pas 9. Donc je laisse le 9 parce que c'est quand même super puissant comme truc. Et quand c'est 13, généralement, je peux rentrer plus agressif dans ma position, mettre plus de thunes. Et voilà en fait, tout simplement. Parce que rappelez-vous, le trading, c'est pas noir et blanc, c'est des nuances de gris. Donc on gère notre risque et on fait jamais all-in, on met jamais 100% de notre capital dans un truc. Tout comme, par exemple, si j'avais eu juste un 9 ici, j'aurais mis par exemple 3% de mon capital ici. Alors que si j'ai un 13, je mets 5%. Ok? Je vais être plus agressif parce que les probabilités sont à ma faveur. C'est pas forcément que ça va réussir, c'est que c'est à ma faveur. Ok? Donc maintenant on va on va voir un petit peu les cas où ça marche et ça marche pas trop. Donc rappelez-vous, vous êtes toujours à combiner. Hein, faut toujours combiner les indicateurs. Pardon, les étapes. On combine les indicateurs, donc on combine ça avec un RSI, par exemple. On a deux familles d'indicateurs différents. Lui, il compte les bougies. Il s'adapte selon les bougies, comment elles ont évolué dans le temps. Et lui, il nous montre juste la force des prix, d'accord? Donc je prends un exemple. Donc on va pas faire l'analyse du contexte, l'analyse des zones de prix, etc. On va juste essayer d'analyser. Là, on voit qu'on a eu un 13 ici, et on a eu un RSI en notre faveur. Si on prend un achat ici, c'est possible. Alors je sais pas si c'est un prix intéressant ou pas, ou si on est au milieu de nulle part. C'est possible, hein, peut-être que c'est pas intéressant comme prix. Mais si on fait un achat ici, c'est possible. Et dans ce cas-là, on mettrait stop où? Moi, je l'aurais mis ici. Parce qu'on peut voir, donc on aurait acheté ici. Donc, dans ce cas-là, par exemple, voilà. Moi, j'aurais mis le stop ici. Et vous voyez qu'on a juste méché dessus, évidemment, on l'attrape bouillon. N'oubliez pas que je vous ai dit, c'est pas régulé, c'est un marché pas régulé, donc on fait des mèches de bâtard pour venir stopper les gens, déclencher les stop loss, et après on repart dans le sens inverse. Donc ne mettez pas de stop limite, comme je vous ai dit la dernière fois, ok? Dans le truc numéro 4, le tuto numéro 4. Et après ça, on a enfilé, regardez. Pardon, ici. Alors, on a eu notre phase de baisse, on a failli se faire stopper, mais on s'est pas fait stopper. On a eu un signal 9, ok? Un signal 13, et on rentre en position ici, c'est jackpot. Ok? Regardez ici. 9, hausse. 9, baisse. 9, il apparaît ici. On a eu quelques bougies de hausse. Vous comprendrez pourquoi, je vais vous expliquer tout à l'heure, pourquoi même si on entre ici, par exemple, imaginons on suit bêtement les signaux. On entre ici, le prix augmente, on va pas perdre d'argent. Je vais vous expliquer pourquoi dans la partie 4. Pour ceux qui sont expérimentés, qui connaissent un petit peu, etc., tout simplement parce qu'on sait bien le break-even. Quant à ce genre de choses ici, là, le prix commence à réagir, tu te mets un break-even. Donc c'est-à-dire tu mets ton stop à ton prix d'entrée. Donc si les prix reviennent te chercher, tu sors. T'as rien perdu. Ok? Là on peut voir qu'ici on a eu un 9. Le prix a bien réagi. Lui alors il s'est fait déglinguer. Là ça avait rien. Là les prix ont réagi. Là non. Là oui. Là oui. Là aussi.
Là, on a eu quand même une belle bougie baissière. Bon, pareil, on se mettait à break-even. Hein. Normalement, on rentre ici. On se met à break-even. Ça, là, ça veut rien. Signal inutile. Celui-là aussi. On va prendre notre actif. Allez, on va arrêter avec les... On va prendre l'air liquide, l'action air liquide. Regardez. 9 ici. On long. On short. On short. On long. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Là, ça passe. Alors là, ça passe, mais on se met à break-even. Là, ça passe pas. Là, ça passe. Vous voyez comme c'est quand même magique. Regardez ça. Ce qui est, tu vois, on peut dire que c'était annoncé par le Tom Demark, là, le coronavirus. On l'a aussi sur le S&P. Donc, ceux qui savent pas, c'est l'indice américain. Alors, le 13 n'était pas fini. En fait, là, on avait un 12. Donc, moi, ça m'affiche un 13 avec une opacité réduite. Mais, vous voyez, là, on a eu un 9. Ça a enclenché. Et regardez le bottom. Il est pas magnifique. Alors, récemment, où c'est vraiment joli, c'est sur le Bitcoin. Je vais vous montrer. Alors, on va me dire, mais qu'est-ce que c'est? Il a changé les chandeliers. Ça, ce sera pour plus tard. Je vais vous montrer plus tard. Mais regardez ça. Il a pris le bottom, il a pris le top, il a pris le top. Bon, là, on peut dire qu'il a pas fonctionné. Là, il a pris le top. Là, bon, normalement, c'est pas stoppé, parce que si tu fais un trade ici, tu mets ton stop au moins ici, quoi. Ou ici. Donc, on est juste venu mécher, on n'a pas clôturé en dessous, donc tu déclenches pas ton stop. Et on remonte après. Vous voyez comme ça fait fort? Regardez. Bottom, top, bottom, top, top, bottom, bottom. Voilà, il s'est passé rien. Top. Et là, normalement, peut-être qu'on aura une petite correction d'ici ce soir. Moi, je vois bien quelque chose de comme ça, là. Vous voyez, donc c'est vraiment splendide. Et quand on combine ça avec un RSI, et qu'on réduit les statistiques, mais ça en devient splendide. Regardez là. On prend un short ici. On est bien dans un RSI oversold où ça arrive dans des niveaux vraiment hauts. On s'enclenche tout ça. Regardez ici, il a presque touché la barre. Il a tout directement, les prix ont réagi. Et bien avec notre 9 là, on avait un beau signal. Bref, donc on comprenait la puissance des signaux. Mais les signaux, on les traite pas seuls. Sinon, on fait des conneries. Et ça sert à rien. On les traite dans un contexte. Et dans une zone de prix qui nous intéresse. Ok? Voilà. Donc je vous retrouve pour la prochaine partie où on parlera de la gestion du risque. Et je vais revenir sur ces chandeliers là, vous voyez là, les chandeliers bizarres. Vous voyez bien, c'est différent de ça. Je vais revenir sur ça et voilà. Allez, à tout de suite.